Notre deuxième segment de PME en action aujourd'hui est consacré à l'industrie de la restauration rapide. Il y a la chaîne Quesada Burritos et Tacos qui a déjà beaucoup de succès au Canada, qui se lance maintenant à la conquête du Québec avec un vaste plan d'expansion pour 2015. On a le plaisir de recevoir Tom O'Neill, qui est président de la division des franchises de Quesada. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes déjà présent au Québec, on va y revenir dans un instant, mais il y aura une forte expansion en 2015 si je regarde les plans de l'entreprise. Mais parlez-nous un peu de Quesada. Ça a été fondé, je crois, il y a quelques années, en 2004, par quelqu'un qui était passionné vraiment de la cuisine mexicaine. Hein? Oui, Steve Gill, qui était à l'époque, qui travaillait dans le développement du software aux États-Unis. C'était un gars de Toronto. Puis il a découvert les burritos à Denver, en Colorado. Puis il a décidé de laisser tomber sa carrière, puis de retourner à Toronto, puis d'ouvrir un restaurant. Puis c'était un grand succès. Un passionné, donc, de la cuisine mexicaine, tout simplement. Oui, absolument. Puis il a fait une analyse très approfondie des aliments de bon burrito. Puis ensuite, son frère a décidé de lui rejoindre. Puis ils ont ouvert deux autres restaurants, un total de 3. Puis moi, en 2008, j'ai par hasard découvert le restaurant, puis j'étais vraiment... Vous êtes allé manger un burrito? Oui, oui. Puis il y avait mis dans la porte, puis je me suis dit, bon, ça c'est intéressant. Je l'ai goûté, c'était fantastique. Je suis devenu un client régulier. Puis par la suite, j'ai décidé d'approcher M. Gill, puis lui suggérer de commencer à franchiser son concept. Puis on a ouvert 2 autres restaurants coopératifs à Toronto, des grands succès. Puis en 2010, on a commencé à vendre des franchises, à accorder des franchises, à développer la chaîne à travers le pays, avec une bout d'ouvrir 300 restaurants à travers le pays, dont une 50aine ou 60aine ici à Québec. Là, actuellement, au Canada, il y en a quelque chose comme 42, est-ce que j'ai des bons chiffres? Oui. Et là, en 2015, une étape importante, vous voulez doubler ça, monter ça à 80. Oui. Et l'expansion la plus forte, ça sera au Québec, où il y a 5 restaurants actuellement. Oui, on a 5 restaurants à Québec, Beauport, Sherbrooke, Université de McGill, Laval, Dollar des Ormeaux. On est en train d'ouvrir un autre à Terrebonne, puis un autre à Côte-des-Neiges et Côte-Sainte-Catherine. Puis nous allons ouvrir, comme je l'ai dit, une 50aine ici au Québec. Bon. Pourquoi vous avez choisi le Québec pour la phase la plus importante de votre expansion? Parce que d'abord, on a décidé de l'essayer et les résultats étaient tellement impressionnants. Les gens adorent le produit. Nous autres, on n'a pas un grand budget pour faire de la publicité. Mais quand même, on a des lignes dans les restaurants, donc c'est vraiment de bouche à l'oreille. Les gens adorent le produit. On a beaucoup de... Est-ce que c'est vrai que les ventes par jour au Québec, c'est plus important qu'ailleurs au pays? Oui. On a des restaurants qui ont des ventes plus fortes, mais en général, les ventes au Québec, parmi nos 5 restaurants, sont plus forts en général que les ventes ailleurs, oui. Alors donc, on voit que ça fonctionne. Les ventes, ça le prouve. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça fonctionne? Pourquoi les Québécois aiment tant vos produits? Je pense que les Québécois, ils sont plus sophistiqués quant à la nourriture. Donc, ils ont vraiment adopté les maîtres mexicains, le nôtre en tout cas, d'une façon très vite. Et aussi, on trouve qu'il aime aussi se reposer quand il veut manger. Donc, on est obligé de changer nos plans dans les restaurants puis augmenter la grandeur des restaurants. Oui, ça, c'est typique au Québec. Vos restaurants au Québec sont plus grands pour que les gens mangent sur place. Oui, les gens mangent sur place. Et les gens à lesquels j'ai parlé me disent à Toronto, les gens, ils mangent puis ils bougent. Ils mangent puis ils s'en vont. Et les Québécois, on aime mieux se reposer puis déguster le produit. Donc, vous adaptez vos magasins, vos restaurants, à la clientèle québécoise. Absolument. Bon. Et au niveau des mets, vous êtes très fiers de la fraîcheur des mets qui sont présentés, des recettes authentiques, parce que dans le mexicain, il y a toutes sortes de choses. Hein. Il y a des choses qui sont très loin des produits authentiques, mais de votre côté, c'est une valeur importante pour l'entreprise. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas sacrifier non plus. Et ce sont des petites choses, l'ensemble des petites choses, de faire cuire les salsas, les fèves, le riz, préparer les sauces tous les jours dans les restaurants, ça fait une différence énorme. Ça donne un produit qui a une saveur très complexe.
Et les gens aujourd'hui, ils sont capables d'apprécier une saveur complexe. Ils voient la différence. Parce qu'on a beaucoup d'expérience aujourd'hui avec des maîtres internationales si vous voulez. Oui. C'est sûr que des tomatillos frais, c'est pas la même chose que des congelés. Pas du tout. On voit tout de suite la différence. Puis il y a la question nutritionnelle aussi, parce que ça aussi, vous donnez la valeur nutritionnelle. On peut facilement consulter le site Internet de Quesada et toutes les informations sont là pour les gens qui sont soucieux de leur santé. Il y a la fraîcheur, mais il y a aussi, on veut que ce soit des aliments sains aussi. Oui. Je peux vous dire que dernièrement, le Toronto Star Toronto est rentré dans un de nos restaurants sans avis. Ils sont allés acheter un burrito au poulet. Ils sont rentrés dans les restaurants de 2 de nos compétiteurs, puis ils sont retournés dans leur laboratoire, puis ils ont fait une analyse des 3 burritos ensemble, semblables, puis ils ont déclaré dans le journal que le meilleur choix pour la santé et le saveur, c'était nous autres. Monsieur O'Neill, merci beaucoup de nous avoir visité. Meilleur des succès avec l'expansion. Merci beaucoup.